Joueurs et joueuses, bonjour. Aujourd'hui, c'est le souffle de l'aventure qui va se faire sentir dans cette vidéo puisque je vais vous parler de Is This Proud Nordic? Attendez, non, Proud Nordics, autant pour moi. Ah bah, bravo. Avec ta blague qui pue, je suis sûr que la moitié des gens se sont barrés, t'as tout gagné. Oh, ça va. Allez, promis, c'est la seule fois où je ferai la blague de la vidéo. Non mais il faut me comprendre. C'est le genre de blague, on se sent mieux une fois qu'on l'a évacué. Mais c'est qui s'enfonce en plus. Mais non. Bref, aujourd'hui on parle de Is, et moi je suis toujours extrêmement ravi de pouvoir vous parler de cette vieille série de Falcom. Oui, d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, il y a tout plein de vidéos sur les 9 épisodes précédents disponibles sur la chaîne. J'ai déjà eu l'occasion de vous parler de Is This Nordics en novembre 2024 lorsqu'il a jeté l'encre en Occident, et en février 2026, le titre revient dans une version améliorée. Je vais être franc et direct avec vous, je ne vais pas refaire ici une critique complète de Is This, je vais bien entendu vous dire ce que je pense de cet épisode, mais si vous voulez une vidéo complète sur le sujet, je vous renvoie plutôt vers celle que j'avais réalisée en 2024. Ici, je vais plutôt m'attarder sur les ajouts de cette nouvelle version. Is This Proud Nordics est disponible au Japon depuis juillet 2025 sur Switch 2, et c'est amusant parce qu'en février 2026, il débarque le 19 sur PlayStation 5 au Japon, et le 20 sur PlayStation 5, Switch 2 et PC partout dans le monde. C'est une sortie mondiale, mais pas complètement non plus. J'aurais beaucoup aimé faire cette vidéo en me basant sur la version Switch 2, histoire de juger de sa qualité, notamment en mode nomade. Malheureusement, je n'ai pu avoir un code que pour la version PlayStation 5, donc il faudra s'en contenter. Je n'ai aucun doute néanmoins sur la qualité de cette version, puisque c'est la société PH3 qui s'en est occupée. D'ailleurs, petit correctif, puisque je me suis rendu compte que je prononçais mal le nom du fondateur de cette société depuis le début, puisque c'est la société de Peter Thomann. Celle-ci est basée en Autriche, donc ça se prononce à l'allemande. Ce n'est pas Peter Thomann comme je le prononçais à chaque fois. Mais ça, on s'en fout. Certes. Bref, la version Switch 2 bénéficie de la technologie DLSS et d'une fréquence de 120 images par seconde en docké comme en nomade, et ce grâce au petit génie de PH3. Petite précision, quand vous m'entendrez parler de Is This, sachez que ce que je dis est valable pour les deux versions. Et donc, Is This raconte les dernières aventures de notre héros aux cheveux rouges préféré, Adol Christine. C'est une vieille série qui avance avec un rythme d'escargot puisque, pour rappel, le premier épisode est sorti en 1987, soit la même année que le premier Final Fantasy. Et si c'est le dernier épisode sorti, en revanche, en termes chronologiques, celui-ci se situe entre Is 2 et Is 4, que l'on connaît plutôt sous le nom de Memories of Celceta, d'ailleurs prévu pour ressortir prochainement sur Switch sous le titre Is Memoir Revelations in Celceta. Mais ça n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Dans Is This, Adol prend la mer, accompagné de son fidèle ami Doggy, le destructeur de murs qui les fracasse à main nue, ainsi que le Dr Flair que l'on a eu l'occasion de croiser dans les secondes aventures de notre héros. Le scénario prend place dans le golfe d'Obelia. Les lieux de la série étant toujours inspirés de notre monde, ici c'est le golfe de Gascogne qui sert de modèle, ce qui permet à cet opus de multiplier les références à différentes nationalités. La ville de Karnak où commence l'aventure semble être située sur le territoire romain. Dans les faits, c'est la marine normanne qui contrôle les environs. Le commerce se fait avec l'Hispanie située au sud, les relations avec Britagne au nord semblent compliquées, et le Danemark un peu plus loin aimerait bien étendre son influence. Si c'est la première fois dans la série qu'on entend mentionner le Danemark, ça n'est en revanche pas la première fois qu'on entend parler de Bretagne. Donc il serait peut-être temps d'en faire quelque chose. De la même manière, tout ce qui concerne la mythologie fait suite à ce que l'on a découvert dans Is 9, avec le panthéon nordique qui continue de s'agrandir. Je ne vais pas non plus vous faire un exposé sur l'univers de cet opus, Is 10 est un épisode qui prend des risques. Après Is 7, Memories of Celceta, Is 8 et Is 9, qui proposaient de diriger un groupe de 6 aventuriers divisés en 3 catégories de combattants, le 10e épisode choisit de réduire drastiquement le nombre de personnages jouables à 2. Adol et Karja, une jeune guerrière normanne. Les deux se retrouvent unis par un filin magique qui les oblige à toujours rester collés l'un à l'autre. Ça pourrait presque être le pitch de base d'une comédie américaine, mais non. C'est la justification donnée par cet épisode pour nous expliquer pourquoi nos deux héros combattent toujours ensemble. Adol combat à l'épée, Karja est plus lente mais plus bourrine et balance des grands coups de hache. Chaque personnage a un rôle. Adol inflige des dégâts, Karja détruit les défenses ennemies, puisqu'un certain nombre d'adversaires, généralement les plus puissants, sont protégés par une barrière défensive. Le gameplay d'Is 10 a beaucoup divisé les joueurs, mais à titre personnel je l'aime beaucoup.
La première fois, j'avais fait Ys 10 avant de jouer à Ys 8 et Ys 9, donc je ne pouvais pas comprendre le ressenti de ceux qui se plaignaient des choix de gameplay de cet opus. À présent, j'ai fait les précédents épisodes et je comprends leur ressenti, mais je ne le partage pas. Je ne le partage pas parce que, pour moi, la série Ys, ça a toujours été synonyme de plaisir immédiat. Et plaisir immédiat, ça veut dire quelque chose de simple, mais pas simpliste. Là où Ys 8 avait, je trouve, un système assez exigeant qui nécessitait d'être maîtrisé pour devenir plaisant, le 9e opus un peu moins, le 10e, lui, est un entre-deux parfait. Ys 8 et 9 nécessitent d'avoir un certain timing pour réussir esquive et parade, et un timing parfait permet d'obtenir des bonus pendant quelques secondes. Ici, le bouton esquive est beaucoup moins efficace. Ce qui va surtout vous servir, c'est le bouton de course, ce qui permet de passer à travers certains types d'attaques ennemies. Vous avez aussi un bouton pour bloquer, et il suffit de le maintenir appuyé pour repousser les assauts adverses. Ce qui me plaît énormément dans le gameplay de ce 10e opus, c'est qu'il est excessivement défoulant. Vous pouvez switcher entre Adol qui frappe vite et Karja qui frappe fort. Mais si vous maintenez le bouton de défense, les deux personnages attaquent en même temps. Ils se déplacent plus lentement mais infligent 2 fois plus de dégâts, et leurs techniques spéciales combinées sont hyper bourrines. Autant dans les difficultés les plus basses, ça passe en rentrant dans le tas et en fracassant tout le monde. Autant dans les difficultés supérieures, il faudra jouer plus finement, en jonglant entre garde, esquive et attaque en duo. Bref, il y en a pour tous les goûts. Oh, et je m'attends à voir des commentaires du style « Ouais, Ys 10, c'est trop facile, je l'ai fini en Nightmare avec une main dans le slip. » Oui, sans doute, hein, mais on rappellera qu'à la base, Ys, ça reste quand même une série grand public. Il fallait bien que je vous fasse un petit topo sur Ys 10 avant de passer aux spécificités de cette version Proud Nordics. Avant toute chose, il faut reconnaître que pour cette version plus de Ys 10, le timing était loin d'être idéal. S'il s'est écoulé un peu plus d'1 an entre la sortie de l'épisode dans l'archipel en septembre 2023 et l'annonce de Proud Nordics en décembre 2024, du point de vue de l'Occident, on rappellera que la première mouture est sortie en octobre 2024, donc l'annonce de la version améliorée 2 mois plus tard est restée en travers de la gorge de certains. Un petit côté... Vous venez d'acheter Ys 10 plein pot ? Très bien, par contre il va falloir repasser à la caisse dans quelques mois. On a beau savoir que Falcom est coutumier du fait, ça fait toujours mal aux fesses ce genre d'annonce. Maintenant que ceci est évacué, passons à autre chose. Il y a eu des retouches graphiques que je ne pourrais pas vraiment juger vu que je joue encore sur une télé en Full HD. Tu parles d'un joueur ? En même temps, vu les jeux auxquels je joue, je n'ai pas vraiment besoin de la 4K. C'est marrant parce qu'il y a un patch Day One prévu, censé corriger quelques problèmes de texte, quelques soucis graphiques et divers bugs, mais je n'ai eu aucun souci pendant ma partie, donc ok, si vous voulez. Il y a l'ajout d'un nouveau donjon nommé Muspelheim, un donjon avec des épreuves chronométrées qui vous permettent de débloquer des récompenses, mais je n'en parlerai pas, je ne m'y suis pas essayé. Il y a évidemment la présence de tous les DLC, on parle de DLC cosmétiques, des costumes pour nos héros, des accessoires, des décorations pour le bateau, c'est sympa mais c'est pas ça qui va justifier de passer à la caisse. La navigation en bateau a été quelque peu retouchée. Vous le voyez sur les images, le thème de Ys 10 c'est la mer, et vous allez passer un sacré paquet de temps à vous rendre d'île en île pour avancer dans le scénario. L'original était... éreintant de ce point de vue-là, parce qu'en début d'aventure, les déplacements en mer sont longs. Si au moins on pouvait aller sur la carte, mettre un point là où on veut se rendre et que la navigation se fasse toute seule, ça irait. Mais non. Ce que Falcom a fait ici pour rendre les déplacements moins laborieux, c'est d'ajouter des lumières jaunes sur la mer. En vous rendant dessus, vous avez un combat à faire. À la fin de celui-ci, vous débloquez une nouvelle ligne maritime qui permet à votre navire de filer tant que vous restez dessus. Ça reste fastidieux quand vous voulez dévier de la voie principale pour aller explorer à droite à gauche, mais tant que vous allez sur ces points jaunes pour débloquer de nouvelles lignes, la navigation est beaucoup plus supportable que dans la version originale. Et j'ai l'impression que la difficulté des affrontements maritimes a été revue à la baisse. J'ai joué en normal et je les ai torchés à chaque fois en 2-2. Il me semble que c'était un poil plus long dans l'original, ou alors c'est parce que je deviens bon. Oh, comme il se la pète! Oh, c'est bon, hein. Et puis, évidemment, il reste le gros morceau avec l'ajout d'une nouvelle île, d'ailleurs très vaste, accompagnée d'une série de quêtes qui vont vous amener à faire la connaissance de nouveaux personnages. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre avec ce contenu supplémentaire, et finalement c'est assez conséquent. Déjà, il n'est pas possible de tout faire à la suite.
Les différentes quêtes se débloquent au fur et à mesure de votre progression, et il faudra avoir acquis certaines compétences pour avancer dans l'exploration de l'île. J'avais peur de passer à côté, mais non, elles sont notées comme étant des quêtes X. X comme extra, évidemment. Il suffit d'aller jeter un œil aux quêtes en cours pour voir si vous pouvez continuer. Alors, je dis des quêtes, mais c'est à considérer comme une grande quête fractionnée en plusieurs petites quêtes. Elles sont liées, c'est juste qu'on peut pas les enchaîner. Je vous conseille d'ailleurs de ne pas trop attendre avant de vous lancer dedans, parce que si vous vous pointez avec 10 niveaux de plus que les ennemis sur place, ça va être tout de suite moins amusant. J'avais peur que le contenu représente 1 ou 2 heures de plus, mais non, c'est relativement important. En ligne droite, ça occupe bien 3-4 heures, et si vous fouillez l'île de fond en comble, on ne doit pas être loin des 7 à 8 heures supplémentaires. Vous débloquerez 2 mini-jeux bonus et obtiendrez également un nouveau pouvoir. Je n'en ai pas parlé jusqu'à présent, mais le mana qui lie les deux héros permet d'utiliser des compétences comme un mana grappin pour vous la jouer Batman, un mana surf pour vous la jouer... Batman également. Une mana explosion pour vous permettre de débloquer le chemin, et j'en passe. Le nouveau pouvoir vous permet d'attraper des blocs et de les envoyer valdinguer. Le but est généralement de créer des plateformes pour accéder à des zones autrement inaccessibles. Vous pouvez aussi attraper au vol des projectiles ennemis et les leur renvoyer dans la face. On sent que Tears of the Kingdom est passé par là, même si la physique des blocs est... assez étrange par moments. Ils glissent le long des murs, voire rentrent dedans et disparaissent. Heureusement, il y a toujours un bouton reset situé pas trop loin. Le gros attrait de cette quête supplémentaire, outre ce très vaste terrain de jeu, c'est l'ajout de lore et de réponses à certaines questions laissées plus ou moins en suspens par la version originale. Je reste évidemment le plus évasif possible parce que moins vous en saurez, plus vous apprécierez d'arriver à la fin de ce contenu bonus. Et sur ce, je vais passer à la conclusion. Voilà le moment délicat. Est-ce que je vous conseille Is This Proud Nordics ? Eh bien, ça dépend. Si on met de côté toute considération financière, oui, évidemment, je vous le conseille. Je vous le conseille totalement si vous n'avez jamais fait la version originale, puisqu'entre tous ces ajouts et ces retouches, cette version Proud Nordics rend caduque la version de 2023. La question se pose par contre déjà plus si vous avez déjà fait l'original à sa sortie. L'île supplémentaire et le scénario qui y est lié sont très sympas, mais ça occupe 4-5 heures, ce qui représente quand même un bon 25% de durée de vie supplémentaire. Et ça, c'est sans parler du donjon bonus avec sa difficulté accrue. Mais je ne suis pas sûr que ça justifie de repasser à la caisse. Personnellement, j'ai pris un grand plaisir à refaire Is This, et je dirais même que je l'ai encore plus apprécié la deuxième fois. D'une part, il y a eu plein de petites améliorations, et d'autre part, je savais à quoi m'attendre. Je savais que les décors étaient un peu chiches par moments. Je savais que la nature était souvent répétitive d'une île à l'autre. Bref, je connaissais d'avance les petits défauts, je n'ai pas eu de mauvaises surprises de ce côté-là. En fait, le gros problème avec ce Is This Proud Nordics, c'est la politique tarifaire. Si Is This coûtait 59,99€ à sa sortie, Proud Nordics, lui, coûte 10€ de plus, donc 69,99€. En tout cas sur console, à voir sur Steam à la sortie. Pour le coup, j'ai du mal à justifier ce tarif, parce qu'on n'est pas sur un nouveau titre, on est sur une base déjà existante avec des bonus supplémentaires. J'aurais pu comprendre un tarif équivalent à celui de l'original. Je vous aurais dit de foncer dessus si Proud Nordics avait coûté 49,99€. Et je ne comprends même pas ce tarif quand on voit que Trace Beyond the Horizon du même studio, un jeu encore plus conséquent en termes de contenu, était vendu 59,99€ à sa sortie. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Mais le gros problème dans l'histoire, c'est que je ne peux pas non plus vous dire d'attendre qu'il baisse. C'est une version 2. Et les versions 2 sont souvent tirées en plus petite quantité que les versions 1. Il y a une chance non négligeable que non seulement son prix ne baisse pas avec le temps, mais pire encore, qu'il prenne de la valeur. On ne peut qu'espérer que tu te plantes. Ah ça c'est clair, je suis pour rendre les jeux les plus accessibles possibles, pas l'inverse. Bref, ma conclusion. Is This Proud Nordics est une très bonne expérience. Si vous aimez la version originale, vous l'aimerez encore plus. Si vous n'avez pas aimé la version originale, ça ne sert à rien de le tenter. Et si vous n'y avez pas joué du tout, vous pouvez foncer dessus les yeux fermés. Mais dans ce cas, n'y allez pas en cherchant un jeu d'action exigeant qui va vous faire rager sur votre manette, mais plutôt une grande aventure qui va vous emmener naviguer aux quatre vents en rencontrant un certain nombre de personnages appréciables. Bref, ce sera tout pour mon avis sur ce Is This Proud Nordics. Si vous avez déjà essayé la version originale, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine, et d'ici là, jouez bien et surtout, rappelez-vous, Is, ça ne s'écrit pas Y''S.